Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau journal du Rocher. Cela fait 18 jours qu'on est confinés, bravo! Bravo à tous et place à la Minute Info. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Info du Journal du Rocher. Aujourd'hui on a un invité spécial, je vais commencer par le laisser se présenter. Salut Théo, salut à tous. Petite vidéo un peu spéciale du jour du Rocher, spécialement pour la cité de Campagne-l'Évêque. Voilà, je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans et je suis interne en chirurgie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et on va répondre à quelques questions concernant le coronavirus. Bon Vincent, pour ma première question, je vais être cash. Le coronavirus, est-ce que c'est vraiment du sérieux ? Oui, car c'est une situation qui est sans précédent, ce n'est pas une simple grippe. Déjà, c'est quelque chose, le coronavirus, qui est extrêmement contagieux, beaucoup plus que la grippe saisonnière. Elle mobilise énormément de ressources à l'hôpital, notamment les services d'urgence, de soins intensifs et de réanimation qui sont saturés. On en vient aujourd'hui à déplacer des patients d'une région à une autre pour espérer trouver les dernières places disponibles en France pour accueillir ces patients. Ok, donc c'est une crise sanitaire majeure, c'est pour ça qu'on est confiné. Alors le confinement c'est quoi, puisque tout le monde en parle? C'est le fait de faire en sorte que tous les membres de la famille restent à la maison pour éviter d'avoir d'autres contacts humains avec des gens qui sont potentiellement porteurs du virus ou que vous-même puissiez être porteur du virus et ne pas présenter de symptômes, c'est-à-dire qu'on parle de patients asymptomatiques. Et malheureusement dans ce contexte-là, il commence à faire très beau dehors, mais ce n'est pas le moment de faire un footing ou de faire du football. Il va falloir prendre son mal en patience. Ok, c'est très clair sur la nécessité de limiter ses déplacements, mais on entend beaucoup de choses. Le coronavirus, on l'attrape par le contact, c'est-à-dire en serrant une main, en touchant une poignée de porte, un bouton d'ascenseur ou un emballage qui est contaminé. C'est pourquoi lavez-vous les mains le plus souvent possible, plusieurs fois par jour. Retirez les emballages qui sont superflus sur les articles que vous achetez en magasin. Il faut donc limiter ses contacts, mais j'ai également vu que le virus se transmettait dans l'air. Tu en penses quoi ? Alors le virus, il se diffuse par l'air et par le contact. Par l'air, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous vaporisez sans vous en rendre compte des gouttelettes de votre salive, de l'air qu'il y a dans vos poumons qui peuvent contenir du virus. Et donc la personne en face de vous peut respirer ce virus et ensuite être infectée. Et si j'ai l'impression d'être malade, qu'est-ce que je dois faire ? Dans un premier temps, si vous avez un médecin traitant, appelez votre médecin traitant, essayez de voir si une téléconsultation est possible. Donc retenez le numéro de votre médecin traitant, appelez-le si c'est possible. Cela permettra de faire une consultation à distance sans qu'il ait besoin de vous voir. Si vous n'avez pas de médecin traitant ou que celui-ci n'a pas de téléconsultation, appelez le 15, décrivez vos symptômes et à ce moment-là, le personnel médical viendra vous examiner pour savoir si oui ou non vous avez besoin d'aller à l'hôpital. N'allez pas à l'hôpital sans appeler votre médecin traitant ou le SAMU au 15, car vous risquez d'engorger l'hôpital, voire pire, si vous n'êtes pas malade, d'être en contact avec des personnes qui sont porteuses du virus et de vous infecter à l'hôpital. Vincent, merci beaucoup pour ces informations hyper précieuses, que ce soit de la part de l'équipe du Rocher, mais également au nom des habitants du quartier. Écoute, pour la suite, on te souhaite évidemment beaucoup de courage pour les semaines qui viennent et puis évidemment un maximum de soutien pour l'ensemble du personnel de la Pitié-Salpêtrière. À bientôt! Une super idée pour les enfants et leurs parents. Vous pouvez leur proposer de suivre la lecture d'un album sur internet. Vous verrez, le lien est dans la description de cette vidéo. Splash! Au début, il y avait 3 couleurs. Une histoire écrite et illustrée par Harry Chung. Au début, il y avait 3 couleurs. Les jaunes, les... Ah, ça tourne là? Ah, excusez-moi. Alors, pas de défi de la semaine pour ce journal du Rocher, puisque la vidéo est déjà longue et qu'on préfère montrer les plus belles réalisations que vous nous avez envoyées. Profitez bien!
À bientôt. Prenez soin